Cette rencontre, nous allons nous diriger vers le médical maintenant avec Christophe Olivier, dirigeant de la SARL Cap Santé, basée à Vitré et Fougères. Je vais faire une rapide présentation de Cap Santé. C'est une PME également d'une dizaine de salariés spécialisée dans la vente et la location de matériel médical pour les particuliers mais aussi pour les EHPAD. L'enjeu pour Cap Santé était de trouver une traçabilité efficace. Avec plus de 1000 produits en location, l'intérêt est de savoir où est son matériel de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Et pour ça, Cap Santé a également misé sur le numérique. Alors, il me semble, pour commencer, Christophe Olivier, que cette prise en compte de l'utilité du numérique ne s'est pas faite comme ça. C'est lors d'une réunion à la CCI, d'ailleurs, que vous avez envisagé cette possibilité. Je vais prendre le micro. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, il y a 2 ans de cela, j'étais à votre place. Voilà, et puis je ne connaissais pas du tout l'impact du numérique. Du coup, après cette réunion, je me suis tourné vers, à l'époque, M. Tournesac, qui nous a conviés à une réunion plus informelle, en petit comité, ce qu'on appelle du speed dating, pour présenter, pour voir les différents prestataires de services dans ce domaine-là. En fait, quand j'étais à votre place, j'ai eu une multitude à la sortie de la réunion de projets, d'objectifs liés à l'entreprise et à mon activité propre, puisque en fait, on était confronté à un problème de traçabilité dans le sens où on a du matériel que l'on met à domicile, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, et on avait besoin donc de traçabilité pour assurer le service, au niveau désinfection, au niveau maintenance, etc. Donc du coup, suite à ces différents entretiens, on a sélectionné une entreprise qui s'appelle Sensu, avec lequel nous avons développé un logiciel et on a mis en place donc, ce qu'on appelle la RFID. Donc ce sont des puces que l'on met sur le matériel afin d'y obtenir des informations. Donc vous avez réussi à adapter cette technologie qui est la RFID à votre secteur. Vous êtes assez précurseur dans ce domaine. Ou est-ce que vous avez vu des entreprises de votre secteur s'engager aussi et utiliser la RFID ou le QR code Alors, pour l'instant, certainement le QR code, oui, je pense. Après, on est une petite entreprise assez locale. On travaille sur le 35 et le 53. Donc, puis, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément le temps d'aller sillonner la France pour voir les différents projets. Ceci dit, aujourd'hui, les principaux concurrents utilisent le code barre pour la traçabilité. Nous, avec la RFID, ça nous permet d'ajouter énormément d'éléments, notamment sur le suivi du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chaque matériel est donc inventorié. Il a une durée de vie, donc en fonction des années ou des mois qui passent, on va pouvoir y apporter une prévention préventive, donc intervenir sur le terrain en date et lieu de la prévention d'un an, 18 mois, comme le veut la règle. Et c'est beaucoup plus facile quand on a un rappel qui est fait et quand on sait où est-ce qu'il faut y aller pour la maintenance. Une véritable efficacité commerciale pour vous. Pour vos clients, quel a été l'atout de cette application du numérique? Pour l'instant, pour les clients, ils n'y voient pas forcément de différence pour l'instant. C'est un projet futur pour les directeurs de maisons de retraite et aussi pour les particuliers, ça sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est plus nous qui apportons davantage de crédit par rapport à notre structure, tant à l'efficacité, à la réactivité et à la qualité de service que l'on peut apporter. En fait. Vous voyez une vraie amélioration dans votre organisation grâce à ce système? En fait, aujourd'hui, étant donné qu'on a une taille relativement modeste, on est confronté quand même à des gros faiseurs sur le marché. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a toute notre place dans ce marché puisqu'on apporte d'autres outils et on peut se diversifier davantage par rapport à d'autres objectifs qui vont venir plus tard liés au numérique qu'on va pouvoir mettre en place parce qu'à l'origine, on a mis la RFID. Alors vous me parliez, Christophe Olivier, oui, de continuer vers le numérique, notamment avec des QR codes pour vos clients, particuliers ou maisons de retraite, ou les QR codes pour avoir une notice d'utilisation justement pour vos clients. En fait, le but, il y a deux axes majeurs d'objectifs de développement de la RFID au sein de Cap Santé. La première, c'est au niveau des particuliers et aussi du personnel des maisons de retraite, où on pourra associer avec le QR code une information liée à l'utilisation du matériel. Donc ça va être
comment utiliser le matériel, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est en train de médicaliser un lève-personne, un verticalisateur. Pour certains, c'est vrai que c'est des mots qui ne sont pas forcément très courants, mais pour les salariés de structure, ce sont des choses qu'ils utilisent régulièrement et des fois en termes d'utilisation qui ne sont pas forcément optimisés. Donc c'est la première chose, c'est aussi à domicile, la famille, les conjoints, ou les petits-enfants ou enfants quand ils viennent à domicile pour aider la personne à se verticaliser ou à faire un transfert, un lit pour aller sur son fauteuil, pour aller à l'extérieur, pour retrouver un lien social. C'est de pouvoir utiliser un smartphone, scanner le matériel proprement dit, voir son utilisation et pouvoir derrière mettre en action et appliquer quelque chose de garanti et sûr pour le patient. Avoir en quelque sorte une vraie notice numérique. Voilà. Et la deuxième étape, c'est par rapport aux directeurs d'EHPAD, de leur apporter un outil de gestion beaucoup plus performant pour la gestion de leur parc de matériel interne et la parc locatif. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe Olivier.